18h, merci de nous rejoindre pour l'information sur RTI 1. La Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud travaillent à la redynamisation de leur coopération. Une rencontre s'est tenue à Abidjan les 13 et 14 septembre dernier. Des délégations du ministère des Relations internationales et de la coopération d'Afrique du Sud ont pu échanger avec celles du ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine de Côte d'Ivoire. Les 23 projets d'accord de coopération qui vont meubler la visite d'État du président sud-africain en Côte d'Ivoire en décembre prochain ont été examinés. Après un mois de sensibilisation sur la sécurité routière, les structures du transport routier dressent un bilan. Le ministère des Transports, à travers la coordination de la stratégie nationale de sécurité routière 2021-2025, enregistre une baisse de 30% des accidents de la circulation. Ces acteurs du transport routier proposent à l'issue de leurs échanges une implication plus effective des parties prenantes afin de réduire l'incivisme sur les routes. Le ministre de la Promotion des petites et moyennes entreprises, de l'artisanat et de la transformation du secteur informel souhaite accompagner les artisans dans le développement de leur secteur d'activité. Il les a rencontrés sur leur site de production dans la commune de Cocody. Marie-Ange Kouakou et Cheikh Koné. Jean Awa travaille dans la maroquinerie. Il fabrique des chaussures, des sacs, des cartables et des ceintures à la main. Pour le maroquinier, son rêve est de créer une véritable industrie dans le pays. Mais il traverse de nombreuses difficultés. Nos difficultés, c'est l'approvisionnement en matière d'œuvre, en matière en fourniture et en accessoires. Parce qu'il faut passer commande depuis l'extérieur. Nous n'avons pas le cuir de premier choix, c'est le cuir de second choix. Mais qu'on essaie toujours, avec beaucoup d'imagination, d'apporter une solution toujours pour satisfaire les besoins du marché. Comme Jean Awa, le maître artisan Cocoa Wenceslas fabrique uniquement des chaussures. Il souhaite transmettre son savoir-faire aux jeunes apprenants. Nous avons un projet de mettre sur place une école de formation professionnelle concernant la chaussure. Pourquoi pas même insérer ça dans l'enseignement secondaire pour qu'il y ait encore plus d'avantages des hommes de métier dans le pays. Comment rendre cette petite entreprise en moyenne entreprise et mettre le cap sur l'industrialisation? C'est l'objectif de cette visite du ministre à Noblé aux artisans de Cocody pour s'imprégner de leur réalité. Notre rôle en tant que ministre donc, de l'artisanat est de pouvoir donc, aller vers ce savoir-faire et voir donc, les possibilités pour le gouvernement d'accompagner ces différentes entreprises-là qui sont donc véritablement spécialistes dans leur domaine de compétences et qui ont besoin véritablement de l'accompagnement de l'État pour réussir à faire en sorte qu'ils aient donc de véritables industries de fabrication dans leur domaine. En Côte d'Ivoire, le secteur informel occupe environ 70% dans l'économie nationale, comme la plupart des pays en voie de développement. Accusation d'abus sexuels contre les casques bleus gabonais de la mission de l'ONU en Centrafrique. Les Nations Unies ont décidé ce jour du retrait du contingent gabonais. Le ministère de la Défense du Gabon précise qu'une enquête a été ouverte par le pays, en plus de celle de l'ONU. À Kinshasa, la police a empêché un rassemblement de la coalition de l'opposition. Le rassemblement prévu pour dénoncer la politisation de la commission électorale avait été interdit par les autorités. Des gaz lacrymogènes ont été tirés sur les manifestants. Les forces de l'ordre s'en seraient aussi prises à des journalistes présents. Reporters sans frontières, la MONUSCO, mission de l'ONU dans le pays, le bureau conjoint des Nations Unies à Kinshasa et également des ambassadeurs de l'Union européenne et des États-Unis en RDC ont tous condamné ces actes de violence. Procès des attentats du 13 novembre 2015 en France. Au 6e jour ce mercredi, le principal accusé, Salah Abdel-Salam, s'est exprimé, notamment sur les motivations du commando qui a tué 130 personnes il y a 6 ans. Il a même réaffirmé son combat contre la France. Il a affirmé devant la cour, et je cite, « On a attaqué la France, on a visé la population, des civils, mais en réalité, on n'a rien de personnel à leur égard. » Voilà, c'est tout pour ce bref point de l'actualité. Merci de nous suivre sur RTI 1 et également sur rti.info.